bienvenue sur ce petit format de vidéo qui vont être vraiment destinés à vous aider à aller plus loin dans vos techniques et dans le matériel. On va ici souvent fabriquer du matériel avec ce qu'on va trouver sous la main. Donc il y a plein de techniques pour ça. Donc cette vidéo est dédiée entièrement aux matrices. Alors qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Une matrice, c'est une empreinte de silicone. C'est une empreinte que l'on va prélever dans la nature afin de pouvoir reproduire soit un extrait de roche, de bois, de terrain, de ce que vous voulez en fait. Donc souvent les matrices sont des pierres et du bois, et du vieux bois vieilli. Donc là aujourd'hui on va voir ces techniques-là. Donc voilà le matériel nécessaire. Donc ici nous avons les silicones. C'est vraiment un silicone de salle de bain, hein, à ne pas confondre avec de la colle, hein, c'est un silicone qu'il nous faut. Donc un silicone, 2 à 3 cartouches, ensuite une brosse, très importante, un pistolet à colle, hein, pour mettre bien sûr ces cartouches-là dans le pistolet, une brosse métallique pour pouvoir nettoyer correctement la surface que l'on va imprimer au silicone, une bassine d'eau, du savon liquide, c'est vraiment de liquide vaisselle, ainsi qu'une paire de gants. Donc voilà tout le matériel pour créer sa propre matrice à moindre coût. Ça va être une matrice de silicone, hein, une prise d'empreinte, par contre périssable. Vous allez pouvoir faire plusieurs chantiers avec, mais elle ne durera pas dans le temps comme si l'on avait acheté un kit de silicone prévu à cet effet, hein. Là, c'est vraiment créer son propre matériel avec rien d'autre. Alors, on va commencer par ouvrir le silicone. Cutter, faites très attention. Voilà. Une, deux. Et on va armer le pistolet. Et on va faire couler tout le silicone dans l'eau. Mais avant ceci, on va mettre cet agent de démoulage. Hein, en fait, c'est quoi? C'est un corps gras. Donc, ça va empêcher le silicone de coller à vos mains. Voilà. Tac. On va mélanger un petit peu. Je rentre la brosse dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, la brosse, il va falloir la passer sur la surface que l'on va mouler, afin de pouvoir bien. Voilà. Mon eau est complètement savonneuse. Je verse le silicone à l'intérieur. Avant, bien sûr, je vais m'équiper de gants. Voilà. Et là, je suis paré. Et là, je verse tout dedans. Deuxième cartouche. Et maintenant,
on va se créer à l'intérieur avec l'eau savonneuse une boule. Alors ce que vous pouvez faire quand ça colle un peu trop, vous pouvez vous mettre du liquide partout et normalement la boule ne collera plus. Ma boule de silicone est prête et imbibée d'eau savonneuse. Maintenant, nous allons aller chercher dans la nature un rocher qui va nous plaire avec une forme un peu sympa pour aller prélever une empreinte. Et voilà, je me suis installé. J'ai la chance bien sûr d'être dans la nature, dans la forêt des Landes. Donc voilà, j'ai plein de rochers à disposition et là j'en ai trouvé un très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu là où je vais sélectionner la prise d'empreinte. Alors déjà je vais nettoyer un petit peu tout ça, démousser. Et voilà, ici ça me semble assez correct. Vous voyez, peut-être une prise d'empreinte ici ou alors vraiment en plein milieu ici. Voilà, on va essayer de se localiser là-dessus. Voilà, donc là on va faire un petit nettoyage et c'est parti. Allez. Vous voyez la mousse ici, là, il va falloir l'enlever. De toute façon, faire un nettoyage complet. Voilà, un dépoussiérage. Surtout ici. Ok, maintenant la zone complètement nettoyée, on va passer ce qu'on a dit, l'eau savonneuse. Et vous voyez, il faut vraiment que ça mousse pour faciliter le démoulage. Alors on insiste bien. Et voilà. Et dès que tout est moussé, vous enlevez l'excédent d'eau. Et vous êtes prêt à mouler cette surface. Maintenant, on va récupérer la boule de silicone que l'on a préparée. C'est bien de la laisser 10 minutes dans l'eau. Elle collera encore moins sur vos gants. Et si ça colle, remettez du savon. Regardez, je n'ai rien sur les mains. Ça ne colle absolument pas. Donc là, c'est vraiment parfait. Et si ça colle, vous remettez du liquide vaisselle. Allez, on applique ça et on va essayer de chasser les bulles d'air pour avoir une belle empreinte. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que là, il y a une feuillure. Et je vais essayer de laisser à peu près entre 0,5 mm et 1 cm de silicone. C'est pour ça que j'aime bien quand il est transparent, parce qu'on voit à travers un petit peu où est-ce qu'on va. Dès que c'est blanc, c'est que c'est pas assez profond. Vous pouvez aplatir comme une pâte. Et dès qu'on voit un petit peu de transparence, il faut arrêter de suite. Sinon, vous allez fragiliser. Le silicone ne va pas durer longtemps. Vous pouvez vous remettre du liquide sur les mains, vous vous lavez et normalement ça colle plus. Voilà. Donc là je vais avancer et je vais vraiment appuyer avec la paume de la main, vraiment pour qu'il puisse bien marquer la nature de la roche, les défauts de la roche. C'est ça qui va être important dans la matrice et qui va vous rendre les décors ultra réalistes. Là, c'est une grosse zone blanche, donc je vais vraiment creuser pour pousser la matière par là-bas. Voilà. Là, vous voyez, il y en a
pas assez, je remets un peu de silicone. Là, il y en a beaucoup trop. Voilà, je tamise. Et ensuite, bien sûr, là, je remets un peu de savon. Et bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pas primordial d'avoir une matrice qui fait 2 mètres carrés. Hein, parce qu'après, il faut la tenir. C'est très compliqué à faire tenir. Ça, c'est vraiment la matrice qui est idéale pour vos décors. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Et voilà, la prise d'empreinte est finie. Je vais attendre environ 24 heures, c'est-à-dire demain matin, je reviens et je vais normalement pouvoir la démouler sans problème grâce à l'agent démoulant que l'on a créé. Alors attention, ce sont des techniques bien sûr que tout le monde peut réaliser puisque les matériaux vont exister chez vous, près de chez vous. C'est du silicone, ne pas confondre avec du mastic colle qui lui va complètement craquer. Il nous faut quelque chose, une membrane, il faut quelque chose de souple. Donc c'est du silicone. Autre chose, je ne m'en rappelle plus, mais je pense que j'ai tout dit. Oui, je parlais du prix. Alors effectivement, ça a un certain coût de faire ceci. Là, à peu près, c'est pas à peu près, j'ai passé trois cartouches de silicone qui coûtent quand même malheureusement entre 7 et 10 euros. Ça va dépendre de la marque que vous allez choisir. Donc 7 x 3, 21. Avec 21 euros, on a ça. Mais attention, avec un silicone professionnel qui va coûter environ 30 euros le kilo, vous pouvez aller bien plus loin. Donc au niveau du rendement, le silicone à prise d'empreinte professionnelle est quand même moins cher que si vous achetez des cartouches et vous vous amusez à faire des empreintes. Voilà, ça c'était juste un petit tips pour vous aiguiller. Le silicone c'est très cher bien sûr, mais les cartouches c'est quand même encore plus cher parce que ce sont des petits conditionnements. Donc attention de ne pas trop en faire. Autre chose aussi, si vraiment vous voulez énormément de matrices, je vous conseille fortement d'acheter un kit de silicone 5 kg et là vous allez pouvoir faire plusieurs matrices. Autre chose très importante, il va être impératif lors de vos cours de décoration de vous équiper d'un maximum de matrices différentes, c'est-à-dire voir 2, 3, 4 prises d'empreintes différentes sur différentes surfaces, différentes roches. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous n'avez qu'une matrice de silicone ou une matrice de faux bois, vous allez créer des répétitions de décors et ça va se voir à l'œil. Voilà, donc c'est très bien d'avoir 2-3 matrices différentes pour justement échapper et perdre l'œil. Et ensuite, bien sûr, dans mes classes de sculpture de bois et de sculpture de pierre de château, vous allez vous-même apprendre à créer vos propres matières sans matrice. Voilà. Donc demain, je reviens pour le démoulage. C'est le matin, donc j'ai attendu bien une vingtaine d'heures. Hein, donc vous faites ça la veille et le lendemain, vous pourrez démouler. Donc là, on va démouler délicatement pour essayer de ne pas arracher ou casser la matrice. Allez, c'est parti. Voilà, on vient délicatement. Voilà. On vient un petit peu sur les côtés. On ne vient pas arracher, mais on va venir décoller sur les côtés. Voilà, on fait le tour. C'est important de faire tout le tour et d'y aller tout doucement. Voilà. Et petit à petit, faites le tour tranquillement. Voilà. Là, ça forçait un peu parce que c'était dans les cavités. Et voilà. Nous avons notre empreinte de silicone. La matrice est prête et vous pouvez voir toutes les craquelures. Voilà.
J'espère que ce petit format vous a plu et va vous aider à réaliser vos propres créations. À bientôt!